Bonjour à vous toutes et à vous tous qui nous rejoignez à cette occasion un peu particulière. Pourquoi est-ce que je dis une occasion particulière? Parce que nous voulons, à travers ce message et cette simple introduction, eh bien, inaugurer quelque chose de nouveau qui va être d'une manière plus spécifique réservé aux enfants. Alors non seulement aux enfants qui font partie, bien sûr, de l'Assemblée, de l'Église, mais également à vos amis, à qui vous voudrez, si bien sûr cela est possible, communiquer eh bien, les références pour pouvoir se joindre à nous dans ces moments qui se veulent être des moments de partage festif avec des histoires, des chants, des jeux, bref, une rétrospective aussi, pourquoi pas, de ce qui a déjà été présenté dans le cadre de l'Église, avec votre participation, les enfants, que ce soit dans des fêtes de Noël ou autres. Nous voulons vous consacrer véritablement un rendez-vous qui vous sera réservé. Je voudrais avant d'aller plus loin dans cette réflexion, simplement lire quelques versets de la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 19, un texte que nous connaissons bien, à partir du verset 13. Voilà ce qui est dit. Alors, on lui amena des enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Pourquoi est-ce que je cite ce verset? Parce qu'on voit ici que Jésus a un intérêt particulier pour les enfants. Et ce qui m'interpelle ici, c'est le temps que Jésus va prendre. Je ne sais pas combien il y avait d'enfants qui ont été amenés là auprès de Jésus, mais certainement un bon nombre. Et il nous est dit qu'il va leur imposer les mains, donc il va prendre du temps avec chacun bien, de ses enfants. Et après cela, il va seulement partir. Il va donc consacrer du temps pour les enfants. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons vous dire à vous, enfants, qui nous regardez et qui nous regarderez, mais qui faites partie, bien sûr, aussi de l'Église, eh bien que pour nous, vous avez de la valeur, vous êtes importante, important, et nous voulons aussi, eh bien, vous dédier ce temps parce que nous voulons prendre du temps pour vous. Et je m'empresse déjà de remercier toutes les personnes qui vont contribuer à la réalisation de ces différents rendez-vous. Je pense bien sûr à toute l'équipe des GIB qui va s'investir et qui s'est déjà investi, peut-être d'autres qui viendront participer, des parents ou autres, je ne sais pas. On vous donnera aussi des ressources avec certainement aussi des liens où vous pourrez aller eh bien, vous connecter, vous renseigner pour avoir encore d'autres programmes qui viendront enrichir celles que nous voulons vous proposer. Toujours est-il, eh bien, notre désir à travers ces moments, c'est que vous sachiez que vous faites partie de l'Assemblée, qu'il y a une place pour vous et pas une petite place, une place de choix et que nous sommes heureuses et heureux, toute l'équipe, eh bien, de vous avoir avec nous, alors que ces moments servent véritablement à permettre aussi au Seigneur de continuer à travailler dans votre cœur, puisque nous ne pouvons pas pour l'instant nous retrouver. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, et nous sommes assurés eh bien, que ces moments vont être des moments bénis, que nous voulons aussi des moments de joie dans un temps particulier, et que les parents aussi puissent être assurés de notre soutien dans la prière. Nous pensons à vous avec tout ce que représente ce confinement, et nous sommes sûrs que ce sont aussi des moments où vous pouvez ouvrir la Bible avec vos enfants et partager de bons moments ensemble dans la présence du Seigneur. Alors que Dieu vous bénisse et je laisse la place maintenant pour la suite du programme. Au revoir et à très bientôt. Une nuit, j'ai rêvé qu'un homme marchait. Je le vis ouvrir un livre, le lire, puis pleurer en criant. J'habite la ville de la destruction, et d'après ce livre, elle va bientôt brûler. Que dois-je faire pour être sauvé? Vite! Il faut que j'aille prévenir ma famille et mes amis. Il se remit en route, malgré le lourd fardeau qui ralentissait sa marche.
Mais t'es complètement fou! Ça n'arrivera jamais! Il a raison. Ce livre est qu'une légende. Reste avec nous. Ici, tu as tout ce dont tu as besoin. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Pourtant, tout au fond de son cœur, il sentait bien que ce livre disait la vérité et qu'il lui fallait partir. En chemin, il rencontra un homme. Bonjour, je m'appelle Évangéliste. Bonjour, moi c'est Chrétien. Tu as l'air perdu? Oui, je suis complètement perdu. Je ne sais pas où aller. Puis-je t'aider? Je veux quitter cette ville de destruction. En plus, j'ai du mal à avancer avec ce lourd fardeau. Tu vois cette porte là-bas? Non, je ne vois rien. Et cette lumière-là, tu la vois? Oui, je la vois. Alors marche dans cette direction. Tu trouveras un homme qui te dira tout ce que tu dois faire. Merci pour ton aide, Évangéliste. C'est confiant et rassuré que Chrétien continua donc son chemin. Quelques instants plus tard, il rencontra Inconstant et Obstiné, deux habitants de la ville de destruction. Oh, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas? Oui, je suis à la recherche d'un royaume éternel où nous vivrons heureux pour l'éternité. Lisez donc mon livre. Oh, tu nous ennuies avec ton vieux livre. Hé, Obstiné, pourquoi ce serait pas lui qui aurait raison? Moi, je vais avec lui. Inconstant, tu t'es encore laissé embrouiller. Continuez à marcher selon votre folie. Moi, je rentre en ville. Bientôt, Chrétien et Inconstant arrivèrent devant un marécage, appelé le bourbier du découragement. Sans y prendre garde, ils tombèrent tous deux dedans. Inconstant! Inconstant, viens m'aider, je m'enfonce! Mais où es-tu? Je ne sais pas, mais viens m'aider, je t'en prie! Non, je n'aurais jamais dû te suivre. Où est la cité dont tu m'as parlé? Je retourne chez moi. Non, ne t'en vas pas! Reviens! À l'aide! À l'aide! Je m'enfonce! Tout à coup, une main le saisit. C'était secourable. Merci de ton aide! Prends courage, Chrétien. N'abandonne pas la course. Ne se laissant pas décourager, Chrétien reprit le chemin vers la petite porte. Arrivé à la ville nommée Sagesse, il rencontra Mondaine. Bonjour. Où vas-tu avec ce fardeau? J'ai rencontré Évangéliste qui m'a dit de me rendre à la petite porte en bois. Oh là là, c'est un voyage bien périlleux pour vous. Je connais un homme qui peut vous aider à vous débarrasser de ce lourd fardeau en empruntant un chemin plus facile. Allez donc voir Monsieur Loi de ma part. Chrétien se laissa tenter par les bonnes paroles de Madame Mondaine et il décida d'abandonner le chemin qui allait tout droit pour aller vers les montagnes escarpées. Hélas, Mondaine avait indiqué une bien mauvaise direction. Les montagnes étaient si effrayantes qu'il avait peur de se retrouver face à des bêtes sauvages ou écrasé par un rocher. Il tremblait de peur, mais se sentit rassuré à la vue d'Évangéliste. Que fais-tu là?
Ne t'avais-je pas dit d'aller vers la petite porte en bois? Si, évangéliste. Pourquoi t'es-tu détourné du droit chemin? J'ai rencontré Madame Mondaine qui m'a affirmé qu'elle connaissait un homme capable de me débarrasser de mon fardeau avec un chemin plus facile. Je vois. Tu as préféré écouter les conseils de Madame Mondaine plutôt que ceux de la parole de Dieu. Cette femme et ses beaux discours ne te seront d'aucun secours. Honteux et plein de remords, et pour se sentir en sécurité, Chrétien reprit le bon chemin en direction de la porte en bois. Quand il eut atteint, la porte était fermée. Il vit au-dessus un écriteau sur lequel était inscrit « Frappez et l'on vous ouvrira », ce que Chrétien s'empressa de faire. Qui est là? Je suis un pauvre pèlerin accablé par son fardeau. J'ai quitté la ville de destruction pour aller vers la cité céleste. Je suis bonne volonté. Tu n'es pas accompagné pour faire ce long voyage? J'étais avec mon ami inconstant, mais il a abandonné la route quand il est tombé dans le bourbier du découragement. Ah, il est vrai que ce chemin est difficile, mais il en vaut la peine pour atteindre la cité céleste. Moi aussi j'ai été influencée, mais heureusement, j'ai retrouvé Évangéliste qui m'a remis sur le bon chemin. Suis bien le chemin étroit qui va tout droit. Il te conduira à la place de la liberté. Chrétien se remit en route et arriva au pied de la colline sur laquelle se dressait une croix. Quel est cet endroit? Pourquoi cette croix? Sur cette croix, Jésus a été crucifié pour tous les pécheurs du monde. Celui qui vient à Jésus peut se débarrasser de son fardeau. À cet instant même, Chrétien contempla la croix et fut libéré instantanément. Le poids qui pesait sur ses épaules disparut. Chrétien fut heureux, libre, lavé de ses péchés avec Jésus pour ami à ses côtés. Chrétien reprit sa route et arriva à la croisée d'un chemin. 3 voies se présentaient à lui. Il décida de prendre la 3e, celle qui montait tout droit vers le sommet de la colline. Que c'est fatigant! Je me demande si j'ai fait le bon choix. C'est difficile! Tiens, c'est quoi là-haut? Je vais me rapprocher. Un abri! Je vais enfin pouvoir me reposer. J'ai bien dormi. Bon, je peux reprendre ma route. Il croisa 2 hommes sur son chemin, Froussard et Méfiant. Vite, Méfiant! Dépêche-toi de descendre, on s'est trompé de route. Que se passe-t-il? Vous allez où? Avec Froussard, nous allons à la cité céleste. Et nous avons escaladé la colline des difficultés. Mais plus nous montons, plus nous rencontrons de dangers. On a vu des lions. Ils allaient nous dévorer. Tant pis, viens, Méfiant. On abandonne. Malgré les difficultés, Chrétien reprit sa marche. Il poursuivit son ascension. Au loin, il aperçut les tours du Palais des Merveilles. Oh là là! Froussard et Méfiant m'avaient prévenu. J'ai peur. Qu'est-ce
Qu'est-ce que je dois faire? Chrétien croisa alors Vigilante, qui l'encouragea. Chrétien, je suis vigilante. N'aie pas peur des lions. Ils sont enchaînés. Si tu marches bien au milieu du sentier, ils ne te feront aucun mal. Enfin, Chrétien arriva devant la porte après son périlleux voyage. Bonjour, je suis Grâce. Je te souhaite la bienvenue, humble voyageur. Si tu le souhaites, nous pouvons t'offrir l'hospitalité pour la nuit. Le matin suivant, les 4 frères et sœurs, Amour, Espérance, Grâce et Joie, ne voulurent pas laisser partir Chrétien sans lui remettre un cadeau. Moi, c'est Espérance. Ce présent va t'aider à poursuivre la route jusqu'à la cité céleste. Dans les moments difficiles, tu pourras être fort parce que la puissance de Dieu va t'accompagner. Dieu est fort et puissant. Il est toujours avec toi. Comme une solide ceinture, la vérité de sa parole te soutient et te protège. Prends la cuirasse de la justice pour être juste et gentil. Tu pourras être fort à l'aide de Dieu en aimant les autres. Je m'appelle Joie. Ce n'est pas contre ceux qui pourraient être méchants avec toi qu'il faut que tu te battes, mais plutôt contre le mal et tout ce qui est mauvais. Allez, mets tes chaussures et va annoncer la bonne nouvelle de l'amour et de la paix de Dieu aux autres. Surtout, prends le bouclier de la foi pour te protéger de toutes les flèches enflammées du méchant. La foi, c'est de faire confiance à Dieu. Croire en lui, même si tu peux pas le voir de tes yeux. Quand tu lui fais confiance, tu es fort. Je suis Amour. Chrétien, remets l'armure de Dieu pour résister aux ruses du diable. Prends le casque du salut. Le sacrifice de Jésus protège ton âme comme le casque d'un soldat. Dieu t'a délivré de ton fardeau quand Jésus est mort à la croix pour te sauver. Prends l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Quand tu es tenté de faire quelque chose de mal, la Bible te rappelle ce que tu devrais faire à la place. Joie lui donna un dernier conseil. Maintenant que tu portes toutes les armes de Dieu, il faut que tu t'entraînes pour les utiliser. Prie en tout temps et demande à Dieu ce dont tu as besoin. Oh merci. Je peux reprendre ma route. Chrétien était maintenant bien équipé pour la suite de son aventure. Et, dans son armure, il était confiant. Sur son chemin, il rencontra plein d'espoir, avec lequel il se lia d'amitié.
et c'est ensemble qu'ils continuèrent. Ils affrontèrent les difficultés, les dangers, ainsi que les ruses du diable, se protégeant et s'encourageant mutuellement. À deux, ils étaient tellement plus forts, plus forts, plus forts, plus forts. Chrétien et plein d'espoir arrivèrent au pays de la joie. L'air était doux et agréable. Des multitudes de fleurs poussaient, entourées de chants d'oiseaux, et, chose étonnante, le soleil brillait jour et nuit. Ce pays est à la frontière du ciel, et de là, nos deux amis pouvaient voir la merveilleuse cité céleste. Plus ils avançaient, plus ils la voyaient distinctement. Elle était si belle, construite en perles et en pierres précieuses. Toutes ces rues étaient pavées d'or. Chrétien et plein d'espoir n'avaient plus qu'un désir, l'atteindre. Ils rencontrèrent en chemin deux sages. Vous aurez encore 2 difficultés à surmonter. Puis vous entrerez dans la cité céleste. C'est par votre seule foi que vous pourrez entrer. À peine eurent-ils entendu ces mots qu'ils se retrouvèrent face à un fleuve très profond. Unique accès pour atteindre la porte de la cité céleste. Vous devez traverser ce fleuve où vous ne pourrez atteindre la porte de la cité. À la vue de ce fleuve, les pèlerins commencèrent à se décourager. Le fleuve a-t-il partout la même profondeur? Non, vous le trouverez plus ou moins profond. Cela va dépendre de la confiance que vous aurez dans le roi de ce pays. Ils se jetèrent à l'eau et s'enfoncèrent. Je suis dans l'abîme! Je n'y vois plus rien! Je coule! Prends courage, Chrétien, je sens le fond, il est solide. Non, c'est trop difficile! C'est pire que tout! Chrétien, je vois la porte. Il y a des hommes qui nous attendent. Courage, mon frère, Jésus te soutient. Oh, je le vois. Il l'entend me dire: si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Oui, je le crois. Chrétien retrouva le fond et se tint ferme. La fin de la traversée fut facile. Ils sortirent de l'eau et deux êtres resplendissants vinrent à leur rencontre. Nous sommes au service de Dieu pour aider ceux qui désirent être sauvés. Dirigeons-nous ensemble vers la porte. La cité est située sur une haute montagne, mais vous n'aurez aucune peine à la gravir. Vous ne pouvez vous imaginer la beauté et la gloire de ce lieu qu'est la Jérusalem céleste. Des milliers d'anges chantent la gloire de Dieu, accompagnés de l'assemblée des saints qui vous ont devancés. Que ferons-nous dans ce saint lieu? Vous recevrez la récompense de votre travail, et vous serez consolés de toutes vos souffrances. Vos yeux se délecteront en contemplant le Tout-Puissant, et vos oreilles entendront sa voix. Vous jouirez de la présence perpétuelle du Saint des Saints. Vous le servirez continuellement avec louange, acclamation et reconnaissance. Là, vous retrouverez les amis qui vous ont devancés et vous recevrez ceux qui arriveront après vous. En tournant la tête, Chrétien et plein d'espoir virent Ignorant arriver au bord du fleuve.
Il passa rapidement car il trouva un batelier nommé Vain Espoir, qui le prit dans son bateau. Il gravit ensuite seul la montagne et nous dépassa. Arrivé à la porte, il frappa avec assurance. D'où venez-vous? Avez-vous le passeport attestant que vous avez suivi le bon chemin? Il chercha, mais ne le trouva pas et ne put répondre un seul mot. La porte se referma, car l'inscription gravée sur celle-ci disait bien que seuls sont bienheureux ceux qui ont lavé leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Ignorant fut emmené loin de là, où tout n'est que tourment. Chrétiens et pleins d'espoir arrivèrent à la porte, donnèrent leur passeport et purent entrer. Là, ils furent accueillis dans la joie, revêtus de vêtements d'une blancheur étincelante et reçurent une couronne. Tout était parfait, admirable, éblouissant, incroyable. Entrez dans la joie de votre Seigneur. Oh, tant de beauté! Coucou les enfants! Ce spectacle il m'a rappelé de bons souvenirs, j'espère que pour vous aussi. C'était quand même une très belle aventure, hein? Mais dites-moi, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette histoire? Eh bien, c'est que Jésus, il est avec nous tous les jours, même quand c'est difficile. Il tient notre main et il nous guide sur son chemin. Alors voilà, les enfants, si c'est un peu compliqué pour vous en ce moment, de ne pas pouvoir voir papy, mamie ou les copains, eh bien sachez que Jésus, il est là avec vous. Alors les enfants, je vais vous donner rendez-vous dans 15 jours, le dimanche à 16 h, pour une autre vidéo spéciale pour vous. Que Dieu vous bénisse, des bisous!